De retour sur le plateau du Phocéen pour les tops et les flops. On va voir s'afficher les petites notes de nos lecteurs sur le site lephocéen.fr qui ont été attribuées aux Olympiens ce soir. Il y a du top, il y a Rongier pour l'instant qui est en top. Cohérent, hein. Le milieu est en top, donc ça correspond un petit peu à ce que vous disiez. Et 6-9, oui, bon, Roulier est en Il va y top. être, je vous le dis dessus. Oui, Bon, de toute façon, on peut le faire rapidement, Roulier. Ça va aller vite. À 7. Attends, Slim, j'ai une petite demande pour Loïc, ça va l'embêter. Est-ce qu'on peut pas les mettre comme la position où ils ont joué? Ça me perturbe un peu. Ouais, mais là, ça là, tu... Là, c'est impossible. Loïc qui vient de lever les sourcils, écoute-moi, ils ont fait un tour sur sa tête. On t'a dit que son anniversaire c'était il y a 2 jours ou pas? Et qu'il l'a fêté hier soir. Non, si tu veux, il le fera sur le site. C'est l'infographie, Allez, au final, ça sera affiché si comme tu tu veux. veux. Mais là, en direct, là, tu Non, veux tu peux le pas, parce qu'en tuer. plus, c'est déjà fait, t'as les notes de noter. Sinon, on finit l'émission, il est 21h, 23h. Moi, je sais qu'il sait le faire, mais bon. Oui, non, mais là, il a dit qu'en tout cas, c'était pas forcément possible. Bon, c'est pas grave. Roulier en top, évidemment, 7. Ouais. Donc, dans une demi-heure. Ouais, donc... bon, je vois du 8 par contre pour Roulier. Est-ce qu'on l'augmente? C'est ça, 8? Je bloque à 7,5, moi, juste symboliquement. Non, pas 8. Pas 8? Symboliquement, parce que Vous je banalisez, il vous a. Je suis d'accord avec Il vous. vous, Ouais, met trop de confiture dans la bouche. Vous avez trop. Non, mais pris tu vois, par exemple, sur la première occasion de Lens avec Machado là, qui met pas la tête et tout, je le trouve un peu léger. Moi, 7,5 ça me va, mais 8, non. Pour moi, 8, il faut quand même un match. Il mérite pas 8. Non, pour moi, c'est vrai que sur l'action qu'il dit, il y a une mauvaise appréciation. non, mais de la parce que pour moi, trajectoire, comme une j'ai mauvaise prévu de lecture, mettre 2 joueurs à 8, symboliquement, je veux juste qu'ils soient un poil en dessous. Parce que ça le ferait mettre au même niveau que les Je suis deux. d'accord. Mais c'est symbolique, après, écoute. C'est le même C'est débat. juste que si vous mettez 8, je mettrais 8,5 aux C'est le autres. même débat dans le chat. 8,5. 7,5, c'est entre 7,5 et 8. Donc il y a deux Sondage 7,5. Moi j'aurais mis 8 aussi comme Romain. Ah, voilà. Tiens, on va demander à Loïc. Tiens, on le fait jamais Allez. participer. Loïc, Ouais, dis-nous. Dis-nous combien t'aurais mis à Roulier ce soir. Ah bah 8, voilà. De toute façon, Allez. comme par hasard, il est d'accord avec Slim et Romain. Comme par hasard, ouais, c'est bon. Hein. Ah bah. Roulier à 8. Roulier à 8. On va passer à Amir Murillo, la défense. Les deux latéraux qui ont la même note. Et Il s'appelle Michael. Ouais, voilà, il aime pas trop qu'on l'appelle Amir. Ah bon? Il préfère qu'on Non, c'est l'appelle- l'inverse. Il aime pas qu'on Alors. l'appelle Michael, c'est son prénom. C'est comme si tu t'appelais Romain et qu'on t'aimait pas qu'on t'appelle Romain et qu'on t'appelait Steve. C'est comme un mec qui s'appellerait par exemple Dédicace à Steve. Zinedine et qui préfère qu'on l'appelle Yazid, par exemple. Non, l'inverse. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Son nom Son vrai prénom. patronymique, Son c'est prénom, Zinedine. Tu vois, je savais Et pas. son surnom de la vie en général, c'est Yazid. Ah bah tu vois, j'ignorais. Je croyais que c'était C'est ça. l'inverse. Et Zizou Comme quoi, pour C'est les pour ça qu'il intimes. s'appelle Zinedine sur les licences. C'est Bon, son d'accord, officiel. On va passer à. Bon, on va l'appeler Bon, Mickaël. Murillo. On va être complet. Mickaël Amir Murillo, 5,5. Un match honnête qu'on n'a pas forcément trop vu, mais est-ce que vous avez Pareil. aimé son match? Non. Non, je le laisse dessus à 5,5, juste On au-dessus laisse, de la hein. moyenne. Je le trouvais bien sans plus. Moi j'ai bien aimé, exactement, ça mérite 5,5. Ouais. Je reste juste pour justement D'accord. préciser un peu. Je trouve que c'est intéressant sur 2-3 sorties de balle. On sent que voilà, il n'est pas sous pression, il va pas dégager. C'est bien évidemment ce que lui demande son coach et ce sur quoi De Zerbi est très attentif. Je trouve qu'il a trouvé 2-3 passes sympas au moment de ressortir les ballons. Effectivement, ça va pas être un monstre, c'est pas Rudiger dans le duel, mais il offre voilà 2-3 passes sympas au moment de ressortir les ballons. Ok. Je suis toujours plus clément avec lui quand il joue dans cette défense à 3 quand même. Parce qu'il dépanne dans cette défense à 3, mais c'est pas son poste. Balerdi à 6,2. Vous l'aviez dit en première période, d'ailleurs, il a fait de bonnes choses. J'étais d'accord avec cette analyse-là. Il a fait de bonnes choses et parfois il s'est mis aussi en difficulté. 6,2, donc on va dire 6. Est-ce que c'est la note juste pour Balerdi ce soir ou même vous voulez le voir en top peut-être? Non, moi je le rapproche des tops, je le mets à 6,5. Il y a quand même 2-3 erreurs qui auraient pu être fâcheuses. Mais on est quand même sur du bon Balerdi de manière générale. Je sais pas ce qu'en pensent les copains, mais. De 6,5, moi je me rapproche de la note des internautes. À la base, j'étais plus sur un 6. Après, si vous êtes tous sur 6,5, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, je suis sur un 6 parce que je l'ai vu faire des choses très intéressantes et je retrouve ce pourquoi on aime Balerdi. Parce que quand on dit cette saison, il est nul, il ne faut pas oublier. Il y a eu des matchs intéressants, notamment à Brest, la première journée, où il fait un super match. Et là, ce soir, je vois des super actions de Balerdi. Mais il y a un peu des choses un peu moins bien. Je trouve encore une fois que sur le but qu'on encaisse, il
il peut faire mieux. Sur cette première occasion, moi surtout, je le trouve le fameux Machado, je le trouve gentillet, très gentillet. Dans sa relance et avant dans l'approche, dans l'attaque du ballon. Donc voilà, c'est certainement pas top. Mais un 6. Voilà. Sur le chat, c'est partagé. Il y a du 6, 5,5, 6,5. C'est partagé. Titinou, là, il écrit quelque chose d'assez juste et que je t'ai noté pendant le match, sur le but lensois. Il est quand même un peu fautif, notre ami Balerdi, avec sa relance un petit peu hasardeuse. C'est toi qui as noté ça. Oui, je l'ai noté. Et là Titinou dit la même chose. Romain, t'es pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je ne mets pas 8. Mais bah oui, pour moi il fait un match monumental. Mais à part ces 2-3 erreurs dont vous avez parlé qui sont évidemment notables et qui me le font tomber à 6,5, mais si Murillo a 5,5 sur ce match, ça me paraît impossible que Balerdi n'ait que 6. Voilà. Ok, de toute façon vous étiez 2 à 6,5 il me semble, donc 6,5 pour Balerdi. Kondogbia, je vois dans le chat, Kondogbia, il y en a qui disent c'est pas terrible. Vite le retour de Cornelius, j'ai vu un message passer. Oui, il y avait ça aussi. 5,5 pour Kondogbia pour le coup, la même note à peu près que Garcia et Murillo. Vous êtes d'accord aussi avec ça, cette note-là des lecteurs? Je la trouve un peu gentille. C'est dur de noter. Moi, je suis plus 5. Moi, je suis plus 5 aussi. Ah ouais, vous descendez. Okay. Moi, je suis plus 4. Ouais. Mais après, ça fait 1,5 de différence avec les internautes. Mais là, je vous jure que je rigole pas. Hein. Si Lens met le deuxième but et qu'on finit à 2-2, qu'il n'y a pas la faute au départ, on note comment Kondogbia Je suis désolé. Hein. Moi, j'ai trouvé son match, encore une fois, très compliqué. Je continue de penser qu'il sera plus utile derrière qu'au milieu cette saison, mais je commence à revoir ma position sur le fait qu'il est potentiellement le central gauche titulaire cette saison. Donc, allez, moi, je le mets à 4. Après, écoutez, la moyenne fera que ça baissera un peu, mais moi, je le mets en flop. On fait la moyenne alors. 5,5 les lecteurs, moi 5, 4 pour Idriss. Toi, Romain? Moi, je suis à 5. On est à 5 globalement pour Kondogbia, donc 5 pour Kondogbia. Garcia 5,5, je pense qu'on va pas forcément le bouger. Si, moi je mets pas à 5,5, je mets à 5 aussi. Hein. Pour moi. Ouais, c'est même moi. Pareil. Alors, techniquement. Juste, je vais défendre le 5,5 pour Ulysse Garcia. L'action en première mi-temps, qui pour moi symbolise quand même un petit truc. Cette action où il glisse le ballon à Mopé sur le bon travail de Greenwood sur Danso. Je vois une volonté de jouer les coups à fond. Et j'ai bien. Alors, je vais dire un truc, c'est pas bien ce que je vais dire. Mais quand il découpe là pour prendre le jaune. Très bien, t'as aimé. Oui, j'ai aimé. Oui, moi aussi. C'est vrai. Allez. Donc, moi, j'ai pas trop aimé parce que l'arbitre venait de revenir sur la VAR. J'avais peur qu'il mette rouge en compensation. Non, mais c'est 5,5. Alors, c'est vrai que j'ai vu un commentaire là passer qui est très drôle qui dit il faut lui pardonner. En même temps, il a 18 ans selon Daniel Bravo. C'est lunaire quand même. Surtout que maintenant, c'est Bravo, ils ont qu'un match à commencer par semaine. Ouais. Ils n'ont plus l'excuse d'en faire 3-4. Ah ouais. Après, je pense qu'ils en font d'autres. Ils ont le championnat. Non, allemand, ils ne commandent pas le championnat allemand. Mais voilà, mais je trouve que c'est un 5,5 qui, en vrai, il ne le mérite pas. Mais moi, je lui mettrais 5,5 sur la volonté. Tu gagnes 3-1 à Lens. Allez, garçon, prends-le ce demi-point. Je ne vais pas me battre pour baisser des joueurs aujourd'hui. Je pense 5,5, moi, ça me semble assez honnête. 5,5 pour Ulysse Garcia, ça reste malgré tout la moyenne. Le milieu de terrain, là, ça va être un peu plus des notes un peu plus élevées. Là, on arrive dans le positif. Avec Pierre-Emile Højbjerg, Rongier qui connaissait sa première titularisation au milieu de terrain, et Rabiot qui a fait aussi un très bon match dans un poste qui lui correspond finalement un peu mieux. J'étais pas forcément d'accord là-dessus, mais bon. Mais en tout cas, il a donné raison. À gauche, c'est ça, milieu relayeur gauche. Mais trop à gauche. Très haut, oui, c'est vrai que Romain, tu me l'as noté, même j'ai vu ton message un peu tard, mais tu l'as trouvé très haut, toi, en première période. Trop haut. Il jouait au même poste que Greenwood. Il jouait comme Greenwood. Donc, en fait, je sais pas, on l'a pas dit, mais je crois que De Zerbi, ce qu'il a fait, c'est du Tudor dans l'esprit 1 contre 1 tout terrain. Et du coup, c'était Malang Sarr. Et ben Rabiot, il collait Malang Sarr et Greenwood, il collait Medina. Donc, pour moi, c'est trop haut. Mais le match de Rabiot est excellent. Ouais, parce que là, j'ai sur le chat YouTube, je viens de regarder Freddy Flissi qui met 8 à tout le monde au milieu de terrain. Donc, il augmente vraiment les notes des 3 milieux de terrain. Est-ce que vous les mettez aux mêmes notes déjà, les 3 ? Non. Vous en distinguez un par peut-être rapport aux 8 les 3, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est trop.
Après, si c'est juste pour dire ah, on a gagné, on kiffe, on est trop bien, on va passer enfin, bon dimanche, Non, mais on va mettons, on dit ça à tout le monde. Non, on fait une émission de notes, on essaie d'être sérieux et justement, l'intérêt, c'est que ça nous permet de pondérer ça sur la saison et de voir les moments où ça a été vraiment brillant. Donc, ils ne méritent pas 8 tous les trois. Moi, je trouve qu'il y a des petites différences, notamment, par exemple, on parle là vraiment, et c'est vrai que l'intérêt, ce que disait Romain, de placer les joueurs dans leur position aide, mais commençons par noter Rongier et Højbjerg. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Je trouve que Højbjerg mérite plus que Rongier. Tu vas me dire, ils sont buteurs tous les deux, voilà, tout ça. Je suis d'accord. C'est bien, mais je trouve que Højbjerg mérite... Allez, on va dire, il y a un demi-point de différence entre les deux. Moi, je vais te dire mes notes, Slim, comme ça tu vois, à partir de là, je mets 8 à Højbjerg et 7,5 à Rabiot et Rongier. Donc tu mets Rongier, Rabiot à la même note. Non, faisons Rongier, Højbjerg, il a raison, Romain, parce que Rabiot, il faudra le noter peut-être différemment. Mais Højbjerg, vous le mettez à combien ? Il y a 8 pour Idriss. 7,5 moi. 7,5, donc le chat est un peu plus là-dessus. 7,5 pour... il y a du 8 aussi. Et toi, Romain ? Moi, mettez-moi un demi-point de différence. Après, si vous mettez 8 Højbjerg, 7,5 Rongier, comme l'a fait Idriss Samba... C'est ce que je comptais faire. Qu'a dit Romain, ça me plaît 7,5, aussi. 7, moi. Donc, 7,5, 7, moi. Moi, je vais mettre, on va aller sur un 7,5 parce qu'il ne faut pas non plus oublier la première période de l'OM. Elle a quand même compté dans ce match-là. Ah oui, bien sûr. Donc les demi-temps. Je trouve que mettre 8 peut-être à Højbjerg, il y a son but évidemment qui est aussi salvateur. Mais 7,5, je pense que les lecteurs ont mis 7,2. Donc je vais vous suivre et je mets 7,5. Je ne vais pas aller jusqu'à 8. Désolé Idriss. Et après, on va passer à Rongier. Du coup, voulez-vous noter Rongier à 7,1 ? On laisse à 7. Donc ça, on est d'accord là-dessus. 7 et Rabiot. Juste sur Rongier, si je peux dire un mot, parce que j'avais un petit bémol dans la première partie d'émission. C'est pas un bémol sur la qualité de QI Football, puisqu'on en a parlé dans la première partie du QI Football. Il est excellent ce soir dans ce domaine-là. Il coupe un centre à un moment où le Lensois laisse filer avec beaucoup d'intelligence. Il est excellent sur les transitions sur ce domaine-là. Maintenant, ce qui me manque, c'est plus... moi, c'est plus le physique qui me manque encore, Idriss. L'impact dans les duels, la façon qu'il a des fois de s'orienter. Je suis pas encore totalement... Mais c'est normal, il revient. Donc c'est son deuxième titularisation de la saison, donc normal qu'il soit pas encore en pleine possession de ses moyens, mais s'il l'avait été, je pense qu'il aurait été encore meilleur. Donc pour l'instant, il me manque encore une dimension athlétique pour retrouver le vrai Rongier. C'est pour ça que je suis à 7, mais 7 c'est bien, et puis il a marqué. C'est pour ça, on parle d'un but de Rongier comme si c'était un événement anecdotique. On parle d'un mec qui s'est pas cadré à la base. Non, mais rigole. Et il la met bien en plus. Mais en plus, il y a cet effort-là de se projeter. Bah oui, moi c'est pour ça que moi je suis pas d'accord et de le laisser à 7. Ok, moi qu'on. Mais t'étais d'accord pour mettre plus à Højbjerg. J'étais d'accord pour qu'on mette plus à Højbjerg, mais pas pour mettre Rongier à la porte des tops. Moi par contre ça, du coup, moi si on baisse Højbjerg, y a pas de problème, mais pour le coup on met les trois, on les met les deux à 7,5. Pour moi Rongier c'est 7,5, c'est au-dessus du top. Pour les mêmes raisons que Romain, pas trop monté autour du 8-9. Mais parce qu'il manque encore, il manque encore le Rongus CRS qu'on a connu sous Tudor et même sous Sampaoli. Mais j'ai vu du très très bon Rongier ce soir. Et là où on parle beaucoup du match de dimanche prochain contre Monaco, comme d'un vrai combat et tout ça, ce que vous voulez. Denis Zakaria, si j'étais lui, je dormirais bien vendredi et samedi, quoi. Ok, est-ce que donc 7,5 moi, je pour mets Idriss, 7,5. toi t'étais sur 7 pour Rongier, Romain? Non, moi je vous ai dit, je fais un demi-point d'écart. Si vous me mettez 8 pareil. hier, vous mettez 7,5. Ouais, mais donc en fait, Romain et les deux Romains sont sur la même ligne. Donc Idriss, tu vas perdre là-dessus. Ça sera 7 pour Rongier. C'est déjà une très bonne note. C'est une belle note, 7. C'est une très bonne note. Non, mais oui, faut pas oublier. On perd 3-1 à Lens à l'extérieur et 7, c'est une bonne note. On perd, on gagne. Mais en tout cas, on a écouté tes propos, Idriss. C'est intéressant. Rabiot, est-ce que vous le notez du coup différemment? Vous m'avez dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le montez à 8, vous le montez, vous moi, laissez je à vais le 7. noter comme un joueur offensif. Ok. Alors, et ça m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que au niveau du pressing, il était là, l'intelligence dans les déviations, dans la façon de remiser, dans la façon de s'orienter. Moi, j'ai vu un excellent Rabiot. Après, est-ce qu'on peut en attendre plus? Oui. Peut-être pas offensivement parce que je trouve que c'est pas trop son registre, mais moi tout ce qu'il a fait ça m'a plu, donc je suis au moins à 7 et je peux aller à 7,5, je peux aller à 8. Je vous fais confiance, mais voilà, je vais dire 7,5 pour ma note. Ok. Je suis sur le 7,5 aussi. En fait, je trouve que, je vais faire un parallèle très bête, mais Rongier en fait a fait le match d'Adrien Rabiot ces derniers temps, quand on a par exemple à Nantes.
Et Adrien Rabiot a fait le match qu'on aurait aimé voir d'Ismaël Koné. Oui. Tu vois le. Complètement. Et je trouve que du coup, 7,5 c'est bien. Comme dit Romain, on l'a beaucoup vu. Et en fait, c'est sur des phases anodines. Le jeu, là, reposait sur Rabiot. C'est le premier match. C'est pour ça, Exactement. je vais te dire un truc très bête. Cette victoire à Lens, je la préfère à la victoire à Nantes. Ok. Parce que même s'il y a moins de maîtrise, Nantes, on avait une super maîtrise sur la première période. Là, il y a moins de maîtrise. Mais ce que j'ai aimé, c'est que justement, à la fin, l'occasion qu'on a avec Rowe et Rabiot, la fameuse action qui déboule sur Nadir qui se fait bouger par Fulgini, Vatelier qui est devant mais qui préfère pas siffler. On ne sait pas pourquoi. Parce que, bref, ça. Ce Rabiot, sérénité, ce Nadir qui se projette, qui se dit « Oula, c'est compliqué, vite, Adrien, tu es où? Il faut que je te donne la balle. » Et lui, il a dit « Voilà, je suis là, c'est papa. » Après, c'est un genre d'une classe. C'est vrai que ça donnait cette sensation-là. Il avait une voix, c'est comme s'il avait la voix d'Alexandre Ruiz, tu vois. Oui, c'est le Real Madrid, Barcelone. Il a pris la balle, il était calme, il nous a offert ça sur le match. On avait un joueur sur lequel s'appuyer, c'était lui. Donc, et j'allais le dire, et Fort il change tout. Ce joueur, il change tout. C'est vrai qu'il change beaucoup difficiles, de choses. Dans les moments où on est sous pression, dans les moments difficiles, enfin, il faut revoyer le match, mais il fait un match magnifique dans ce registre-là. Très très grand match. Mais tu sais, même en première période où il a perdu certains ballons ou quelques ballons, peut-être techniquement il n'était pas encore au point. Il y avait cette activité-là, et c'est pour ça que je voulais prendre le message de Fort Movie qui dit Rabiot, c'est le volume de jeu de Rabiot ce soir est incroyable. Et c'est ça aussi qu'il faut noter. Au-delà, après il est monté, je trouve, en puissance aussi techniquement et en seconde période. Et ça me permet juste de rappeler que merci Monsieur De Zerbi, parce que juste avant j'étais à dire on ne voit pas Adrien Rabiot utilisé comme il devrait être. Là, il nous annonce il va jouer sous l'attaquant et il a été utilisé comme il devait être. Comme quoi, voilà. Ce qui compte, c'est pas forcément le truc de tableau noir, les petites infographies. Ce qui compte, c'est les consignes du coach et ce qu'il est amené à leur donner. Et, après, pour moi, il est trop haut, mais je comprends ce que tu dis. Donc, on est à 7,5 pour Rabiot. C'est très bien, bravo. Quatrième top. Adrien, quatrième top, donc ça fait plaisir. On va passer à la ligne d'attaque. Une ligne d'attaque qui a été un peu en difficulté en première période, mais mine de rien, il y a deux joueurs qui ont été décisifs. On va noter Luis Enrique à gauche d'abord. Luis Enrique qui était piston droit. Qui était piston droit, c'est pour ça. Bon, on ne peut pas le changer là sur le poste, mais piston droit. Est-ce que vous le mettez en top déjà, Luis Enrique? 6,5 pour nos lecteurs. Non. Super but. Oui. Je me revois au talk entendre, à part le but contre Nice, qui est un but niveau Lionel Messi. C'est que des trucs où c'est avant tout des Marco Bizot, des choses comme ça que se trouvent. Là, but totalement justifié. Joli but. Joli but, voilà. Merci, la sérénité qu'il faut, c'est frappé, c'est beauté comme il faut, merci. Au-delà de ça, son match, il y a eu beaucoup de timidité, tu l'as dit, sur la première période. Je pense qu'il est le symbole de cet OM au départ qui a du mal à rentrer dans le match que décrivait Romain. Donc pour ça, il ne peut pas être top. Moi, vous mettez 6 si vous voulez, mais ça va pas plus loin. Là, c'est 6,5 pour nos lecteurs. Donc, est-ce qu'on... Du coup, ma question, c'était plutôt... Je respecte la note des lecteurs. Je respecte la note des lecteurs. Pareil, il y a encore beaucoup trop de défauts pour le monter encore. Après, il est buteur sur une très belle frappe. On parle d'un joueur pro. Autant le raté de Mopé en première mi-temps, on a dit que c'était un raté inacceptable. On ne peut pas non plus s'extasier. On peut être content, mais on ne peut pas s'extasier sur le but de Luis Enrique non plus. Donc, il fait un très bon match. Dans un rôle, encore une fois, de 10e homme, de 11e homme dans la hiérarchie sur une feuille de match. Donc avec beaucoup de courage, beaucoup de rigueur, beaucoup de don de soi. Mais ce sont des valeurs d'Oberman, pas de footballeur professionnel. Romain, tiens, on va t'entendre peut-être sur le dernier. Donc j'ai l'impression qu'on ne va pas le mettre en top, Luis Enrique, de toute façon. Oui, non. 6,5 match cataclysmique de Luis Enrique, mais joli but. Donc, je te donne ma voix, Slim, parce que moi, je peux pas noter, je sais pas. Moi, son match, c'est l'enfer. Juste, je dirais un truc sur Luis Enrique. Désolé, ça va être négatif. Je sais que je m'étais engagé, mais tous ceux qui me disent... Tiens bon, il reste encore 5 semaines. Non, mais ça va pas être très grave. Tous ceux qui me disent il sait défendre, etc. C'est un peu les messages du chat. Pour le coup, ils sont pas d'accord avec notre analyse. Il court, mais savoir défendre, non. Il court dans le vide. Machado, il lui a mis des misères en première mi-temps. Pour moi, c'est pas du tout un joueur défensif et il sait pas défendre.
Donc ça c'est pour le bémol, mais il y a de l'activité, il est là, il se replie, rien à dire. Tactiquement, je pense qu'il répond aux attentes de De Zerbi aussi. Mais joli but. Pour moi, c'est un vrai beau but. Faut la mettre, faut battre Samba sur un duel comme ça. Effectivement, c'est un professionnel et il doit la mettre au fond. Je suis d'accord, Idriss, mais c'est pas. Mopé aurait pu la mettre au fond première, il a pas mis. Et il l'a raté, oui. Donc, non, mais c'est très bien. Moi, très bien. je donne ma note à Slim. J'aurais été, si je m'écoutais, je mets 6, mais vu les notes qu'il y a, je mettais 6,5. Mais je te donne ma note, Slim, puisque je suis pas objectif sur. Juste, sur je la permets note. un truc quand j'y réfléchis et ça vous donne un truc global. J'ai envie de mettre Greenwood à 6,5. Parce que je trouve son implication Non, il sur sera les plus deux haut buts pour moi. cruciale. C'est juste pour ça que je mets Luis Enrique à 6, parce que je trouve que Luis Enrique, c'est un cran en dessous. Après, c'est comme vous voulez. C'est pour ça que je faisais Luis Enrique 6, Greenwood 6,5. Mais c'est comme vous voulez. Parce que je trouve que Greenwood, je trouve Luis Enrique a mis un but, mais je trouve que l'apport de Greenwood sur nos 2 buts est plus important que le but de Luis Enrique. Et sur l'action de Mopé aussi. Mais par contre, sur le match global, moi, j'ai pas du tout. Sur le match global, il a été nul. Mais il a été nul, c'est pour ça qu'il sort en premier. Mais bon. Ouais, Greenwood. Oui, non, mais en soi, t'as raison, Romain. Mais au final, quand il doit faire rentrer Jonathan Rowe, c'est Greenwood qui sort. C'est merci, ok, on a marqué 2 buts, maintenant tu sors. Parce que pour le reste, c'est trop nocif. Logique. Parce que pour le reste, il est trop nocif. Non, parce que si tu as un Greenwood des grands soirs, tu peux te permettre de sortir Luis Enrique, tu peux te permettre de sortir Mopé pour faire entrer Jonathan Rowe, donner un peu plus de temps de jeu avec les deux. Mais le truc, c'est que c'est Greenwood qui sort en premier. Après, moi, par rapport à ça, et c'est pour ça que je voulais mettre Rongier plus haut, c'est que je mettais Greenwood à 7, mais vraiment parce que la classe du joueur fait que le mec, il est décisif. J'ai envie de dire, il est décisif sur 3 actions sur 4, parce que l'action de Mopé, c'est un but normalement. Et c'est lui qui fait ce coup de physique-là et la différence-là, et la passe pour Mopé. Et après, il y a les 2 buts où il est omniprésent. Mais c'est pour ça que je voulais le mettre à 7 et mettre Rongier et Højbjerg encore un petit cran plus haut. Mais du coup, je vais laisser Greenwood à 7 quand même, parce que pour moi, son match, c'est quand même top. Même si dans le jeu, c'est très insuffisant. On n'a pas fini Enrique, hein. Non, on n'a pas fini, mais c'est vrai qu'on est parti sur Greenwood. Mais moi, je suis plutôt content de votre analyse sur Enrique, parce que moi, j'aime pas mettre un joueur en top parce qu'il a marqué un but. Après, il faut analyser aussi tout son match. Un match, c'est 90 minutes. Non, mais c'est ça. Donc, 98, moi, je suis OK pour le mettre à 6,5, Luis Enrique, puisque là, c'était la note des lecteurs et la vôtre à peu près. Après, Greenwood, moi, en top, par contre, ça va me gêner. Si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Idriss, à 7, ça va Je être suis dérangeant. 100% aligné avec ce qu'a dit Idriss. Ah ouais? Greenwood top pour toi? Ah ouais. Mais sans hésitation. S'il n'y a pas Greenwood, on n'existe pas. Peut-être qu'on ne gagne pas tu le marques match. pas, les gars. La passe qu'il fait pour Mopé, elle est d'une classe. Alors, on parlera de Mopé après, mais... Et puis le contre, il le mène parfaitement. Enfin, non, pour moi, Greenwood, il est à 7, c'est hors débat. Enfin, c'est mon avis. Après, je peux entendre que non, mais pour moi, c'est indiscutable. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Idriss. Tout ce qu'il a dit. Moi, j'étais sur du 6,5 parce que... Après, c'est pas un écart énorme, hein, mais... Oui. Ça fait top et pas top, c'est ça, c'est le demi-point. C'est exactement ça, ouais, c'est pour ça. Avec le 4. Après, mine de rien, c'est un. Parce que ça fait. Il y a des gens sur le chat qui demandent un sondage, les gars. Top ou pas top. Voilà, sondage. Moi, le chat vote. Loïc. Vas-y. Jade, parce que c'est ça le fait. Jade. Sondage pour Luis Enrique. Sondage, oui, pour Luis Enrique, pas pour Greenwood. Voilà, peut-être c'est. Non. Ah bah écoute, oui, on fait voter les gens, Romain. Ils sont plus de 2000 à nous suivre. Sur ce match, vous n'allez pas mettre Luis Enrique à 7 et à 7 et Balerdi à 6. Moi, ça me dérange autant de mettre Luis Enrique en top. Je vais te dire, Romain, moi, ça me dérange autant de mettre Luis Enrique en top que de mettre Greenwood en top, tu vois. Si on met pas Luis Enrique en top, tu peux pas mettre Greenwood en top. On met aucun des deux alors. Mais on va attendre. Il va y avoir le sondage de Luis Enrique face à Lens. On va noter peut-être Mopé. On va passer à Mopé, peut-être que vous serez un peu plus d'accord sur Neil Mopé, qui est à presque 7 pour nos lecteurs. Je vote à bulletin secret. 7 pour nos lecteurs pour Neil Mopé, est-ce que vous êtes OK? Pardon, excuse-moi. Oui. 7 à Neil Mopé. Ouais. Ça dépendra oui, parce que je t'explique. Autres. Tu es attaquant. Pour moi, tu es jugé, c'est une phrase que je sors, je pense, depuis 15 ans. Un attaquant, tu juges à son efficacité. Et Mopé, ce soir, il a été efficace. Donc lui, il est là pour mission accomplie. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a raté peut-être tout le reste, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Donc merci. Luis Enrique aussi, du coup, pour le coup, si on suit ce raisonnement-là. Joueur offensif. Non. Joueur offensif qui a été... joueur défensif. Non, parce que Luis Enrique est piston droit.
Toi, tu regardes Toi, t'as pas regardé le match. Tu regardes le schéma de Loïc. J'ai passé quoi pendant une heure Je sais pas, mais là, visiblement, tu m'expliques que Luis Enrique est un joueur offensif. Oh, les amis, stop, je vous arrête. On a un résultat de sondage, je crois que c'est un des sondages les plus serrés qu'on ait eu au Phocéen. Et c'est le 6,5 qui l'emporte à 39%. Ah ouais, comme quoi. Devant le 7 à 37%, 37%, c'est pas les plus vocaux. Ouais, c'est peu. Ok. Voilà. Bon bah écoute. Le 7 est à 37%, donc ça s'est joué à 3 voix, les amis. Ouais, puis en plus il y a le 6. Parce qu'il y a le 6 en 3e et le 7,5 qui est encore très loin. Donc c'est 6,5. Écoutez, 6,5. Le chat a parlé. Pour qui, du 6,5, on met 6,5 à Luis Enrique, 7 à Mopé, et puis. Non. Bah, c'était 7 à Mopé. Pour moi. Hein, moi 7,5 Mopé. Ah oui, d'accord. 2 passes décisives qui débloquent le match. Ouais, je suis d'accord avec Kering. 7,5. 7,5 pareil, 2 passes D, faut pas déconner quand même. Même si son action en première mi-temps elle est dégueulasse. Bah, il te débloque sa deuxième, le match. sa deuxième elle est costaud quand même et tu gagnes 3-1 et sur 2 passes D. Malgré le fait qu'on n'était pas loin à demander sa sortie quand même à la mi-temps. C'est pour ça qu'un match ça dure 90 minutes. Ok. 7,5, t'es d'accord hein, Romain avec le 7,5? Ça me dérange pas. Ok. Greenwood, on va quand même finir par le noter. Le pauvre Greenwood, il faut le terminer. Sondage. On va faire voter. Mais ouais, non, mais c'est vrai. On va faire voter les auditeurs sur Twitch avec Luis Greenwood. Loïc, met top ou pas top? Parce que si c'est top. Ouais, toi tu mets des notes et tu perds ton temps. Ouais, c'est met top ou pas top pour Greenwood. Et puis voilà. Si c'est demi 7. On va passer à Roberto De Zerbi. Il nous reste 8 minutes. Il faut qu'on accélère un petit peu. Roberto De Zerbi, pas top, t'as dit? Non, j'ai mis bien le nom de rubrique, top ou pas top. Oui. Roberto De Zerbi, du coup, top ou pas top? Oui, pour moi, top. Ouais. Pour moi, top, comme je t'ai dit, on peut être en attente encore d'un peu plus de jeu léché et d'un peu plus de voir ce qu'il enseigne la semaine sur ce fameux jeu qui lui est propre. Mais après, il faut reconnaître que la composition, les choix... Là, il y a de la prise de risque, il y a je fais pas ce qu'ont dit les gens et tout, j'impose des trucs et ça marche, donc ça mérite, voilà. Un bon set pour notre ami Roberto. Peut-être même plus. Un peu plus. Le sondage est en cours pour Greenwood, je vous dis tout. Pour l'instant, ça joue. Ça joue des coudes. C'est serré, ouais. Ça joue des coudes et il y a beaucoup de votants. Il y a beaucoup de votants. Là, tu sens que le vote sur Enrique, ça a un peu irrité les gens. Les gens se parce que ton vote est derrière, toi, c'est tout. Ça joue des coudes. Mais moi, je vote un bulletin secret, monsieur. Je vote un bulletin secret. Et mon vote ne compte que pour un. C'est pas parce que je suis un des modérateurs de la chaîne. Mais tu n'es même pas abonné à MyFocéen. Qu'est-ce que tu veux que ça compte? Je suis abonné à MyFocéen. Qui a dit que j'étais pas abonné? Ouais, c'est quand même le pas top qui l'emporte à 57%. 53 votants pour pas top. Donc 6,5, voilà. Greenwood et Luis Enrique qui ont la même note sur ce match-là? Eh oui. Voilà. Moi, je trouve ça juste. C'est les gens qui ont décidé. Écoute. Le public a toujours raison. C'est le chat. Là, on ne pourra pas dire le Phocéen à ses têtes ou pas. C'est le chat qui a voté pour le coup. Bravo le chat. Roberto De Zerbi, voilà, on va passer à sa note. Romain, toi, tu as été plutôt emballé de son match, donc top, j'imagine, pour Roberto De Zerbi. Moi? Oui. Léger top, mais moi l'utilisation de Rabiot me gêne toujours. Et puis l'utilisation de Luis Enrique piston droit, même s'il marque, je ne comprends pas. Bon Romain, couche-toi tôt, le Grand Prix demain il est à 7h, allez c'est bon. Et tu sais, je me lève à 8h demain pour bosser, donc je me lèverai peut-être 1 heure plus tôt, oui. Ah voilà. Ah là là. Eh ben bravo. Donc on a noté Luis Enrique. Je suis tellement sur Luis Enrique que Roberto De Zerbi donc top à 7. L'arbitre de cette rencontre, on nous demandait dans le chat Wattelier ou Vatelier, ça dépend comment on le prononce. Pardon. Ouh là là, il a failli démarrer. On a failli se faire sucrer la chaîne Twitch. Alors moi j'aime bien. Le mec qui veut être en décalage à chaque fois. Le corporatiste, après tu me dis moi avec les gardiens, regarde lui là. Avec les hommes en uniforme là. Laisse-moi parler. J'aime bien l'idée. C'est comme quand on dit un choix tactique, on aime bien l'idée, ça marche pas. J'aime bien l'idée. Non mais j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que c'est un arbitre, il arbitre toujours comme ça. Revoyez les matchs de Wattelier. Non, c'est-à-dire c'est toujours une équipe qui peut faire du MMA et l'autre équipe c'est patinage artistique. Mais, écoute, on en a fait aussi des fautes qu'il a pas sifflé. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Tu vois, je préfère être arbitré par Wattelier même aujourd'hui que par certains arbitres que tu appelles des sœurs ou des cousines comme Stéphanie Frappard. Oh, manque pas de respect à Stéphanie, pas sur cette antenne. Pas Stéphie, hein. Pas Steph. Voilà.
Oh, Steph. J'aime bien. Non, mais j'aime bien le style. Voilà. Après, aujourd'hui, il passe un peu au travers, je suis d'accord. Wow, mais donc, ça sera un 5 pour moi. Mais c'est un 5 j'aime bien. C'est un 5 que j'aime bien le gars. C'est un 5 qui est quand même rattrapé par la barre. Parce que frérot, il y a eu un truc. Tous les avis se respectent. Tous les avis se respectent. Hein. Mais pour moi, déjà, le match entier est arbitré avec le crâne. La 88e minute, pour moi, le fait tomber dans les abysses. Il n'avait pas son sifflet. Il n'avait pas son sifflet. C'est le mec dans les tribunes qui avait le sifflet. Donc lui, il n'avait pas. C'est ça. Sotoka qui fait le coup de la corde à linge là et tout. Non, laisse tomber. Arrête. Danso, il avait une carte magique. Ben, c'était Sergio Ramos. Rappelle-toi Sergio Ramos. Sergio Ramos sous Mourinho, quand vraiment il faisait comprendre aux arbitres que c'était lui qui était le capitaine de la Roja, qui faisait ce qu'il voulait. Il tirait les cheveux, il faisait tout ce qu'il voulait. Danso, il faisait ce qu'il voulait. C'était normal. Non, je veux bien qu'on le laisse arbitrer. Moi, j'aime bien quand on laisse jouer. J'aime pas quand le jeu est tout le temps haché, tout ça. C'est ce que je te dis. L'idée est bonne, mais après. Non, toi, tu m'as dit, va revoir des matchs. Je vais pas aller voir Le Havre-Nantes parce que c'est arbitré par Wattelier. Désolé. Non, et à un moment donné, il s'est vautré. Vous l'avez vu? Oui, le chef. Oui, c'est caché. J'ai demandé à ce que ça soit isolé. Il est sorti tout seul, celui-là. D'ailleurs, je sais que c'est à la 71e minute. Je peux même vous le dire. Mais il a pas fait une Tony Chaperon après. Il a pas cherché. Mais à un moment, il a marqué Højbjerg. Sur une contre-attaque, il a. Oui, c'est vrai. Obstruction. Il a dit au milieu de terrain, là, comment il s'appelait là? Bon, bref. Change, j'ai. Non, évidemment, les gars, on mettra pas 5 à l'arbitre. Ça ne regardait ça que Romain Hering. C'était le seul. Il était tout seul là. J'ai dit 5, j'ai pas dit. Mais 2, si tu veux. 2 parce qu'il a le mérite de revenir sur sa VAR. Mais... Juste rapidement, avant de rendre l'antenne, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un joueur et qu'on peut pas noter parce qu'il est rentré un peu trop tard. C'est Bilal Nadir. J'aimerais quand même avoir votre avis sur son entrée en jeu. Est-ce que vous avez été surpris un petit peu? C'est sûr. Ismaël Koné était là, donc on s'étonnait qu'Ismaël Koné soit pas titulaire. Donc on s'attendait à le voir rentrer assez tôt quand même dans le match. Au final, De Zerbi ne fait que 2 changements, 3 alors qu'il peut en faire 5 et du coup son premier en plus, une fois que tu es à 2-0, c'est de faire rentrer Bilal Nadir. Donc déjà choix couillu de ce que disait Romain dans son analyse sur la notation du coach marseillais, mais en plus très bonne rentrée dans l'attitude. Il a raté des trucs, mais au final il répond présent. Techniquement il a été très intelligent et très propre par rapport au reste de l'équipe, donc franchement très bonne entrée. C'est quoi, je dis un truc là tout bête, ça a plus sa place au talk, mais je serais Nadir. Là il est en fin de contrat, il va forcément avoir des opportunités de partir. Il n'a pas re-signé cet été? Il avait re-signé après sa blessure, mais je crois qu'il avait re-signé un an. Pour un an. Je crois qu'il avait signé 2. Ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait avoir des opportunités de partir en janvier. Je serais lui. Je crois 2 mois. Mais reste mon copain. Tu as Adrien Rabiot là. Tant qu'Adrien Rabiot est à l'OM, vu ton style de jeu, vu son style de jeu, fait tout ce qu'il fait. Le matin, il arrive par le chemin de gauche, je prends le chemin de gauche, je prends les mêmes crampons que lui, je me lasse en même temps que 2026. Fait tout. Il a à peu près la même coupe en plus déjà. Fais tout pareil. Je serais toi, j'en profiterai, je le copierai dans tous ses moindres faits et gestes. Si je peux... Pardon, vas-y Romain, je crois que tu avais fini. Je voulais dire que je ne lui trouve toujours pas beaucoup de qualité. Par contre, comparé à un garçon comme Sternal, je pense qu'il est plus prêt. Il a 4 ans de même âge. Il a 4 ans de plus déjà. Oui, c'est ce que je dis. Je trouve que c'est plus cohérent de faire rentrer Nadir que de faire rentrer Sternal dans un match comme ça. Même si, pour moi, Nadir est un joueur maximum bas de Ligue 1, voire Ligue 2. Je lui vois très peu de qualité. Effectivement, il a été propre. Mais bon, c'est quand même... non, mais je trouve qu'un retour de blessure, ça fait un moment que tu n'as pas joué. C'est content pour lui. Et on t'envoie à Bollard. Professionnel. À Bollard, dans un match, en plus, où on te rentrait dedans. Et tu rentres en premier, il n'est pas rentré à la 80e. Il obtient le coup franc en plus qui nous permet de respirer en fin de match. Il n'a pas fait l'entrée Mekowish à la 93e, il est rentré en mode tu vas apporter à l'équipe. Avec du caractère, j'ai bien aimé. Oui. Au début, on pouvait en plus être un peu surpris de ce changement, mais finalement, j'ai trouvé honnête. 21 ans, oui, c'est vrai, déjà, Bilal Nadir. 2003. On nous rappelle son âge. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce débrief. Le match, si on a un supporter neutre. C'est un match plaisant quand même si techniquement c'était moche, il y a eu de l'intensité, ça allait d'une cage à l'autre. Moi, je mets un bon 6,5. Moi. Tu voulais rajouter un truc peut-être, Romain, avant de finir? Non, je t'ai vu te redresser comme ça. Non, t'es prêt à partir. Écoute, tes chaussettes OM nous ont porté chance. J'espère qu'on les a. Moi, je suis très superstitieux, je vais les remettre.
Bon, lave-les entre-temps, Je vais mais le bon, le match, remettre. c'est Ah dimanche non, prochain. normalement, superstition, tu ne laves pas. Ça sera tant pis pour vous. Bon voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à vivre ce match en notre compagnie. Merci à Romain Herring, merci à Romain Canuti. Merci à vous. Merci à Idriss, merci à Loïc Lachaud à la réalisation, merci à Sébastien Volpe et merci à vous dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir et puis on va respirer un petit peu ce week-end avec cette victoire et on se retrouve lundi à 11h pour l'OM au café et 18h pour le TOG. Passez un très très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.